Les points de vigilance pour un déploiement réussi, c'est avant tout pouvoir permettre à chacun des professionnels de santé, en premier lieu les acteurs de l'identito-vigilance et plus largement tous les autres professionnels, pouvoir connaître les règles d'identito-vigilance, la sémantique de l'identito-vigilance. Et donc le premier point de vigilance, et c'est le plus important, c'est la formation. La formation, la communication, la transmission des éléments, faire évoluer aussi cette communication de sorte à pouvoir toujours donner les éléments en temps réel aux bonnes personnes et qu'ils puissent eux-mêmes faire l'identito-vigilance telle qu'elle doit être faite au regard des procédures que nous avons mises en place. Le deuxième point de vigilance, c'est surtout de mettre des barrières de sécurité. Des barrières de sécurité, au CHI, nous avons fait le choix de s'appuyer sur un nombre limité de personnel ayant déjà des connaissances en matière d'identito-vigilance et pouvant du coup servir de barrière en cas d'erreur au moment de la recherche ou de la création d'identité. Ce que nous avons remarqué, c'est que ce sont les personnels soignants qui, en première ligne, vont rechercher et créer les identités et que dans l'urgence, le soin primant, il arrive que l'identité numérique soit fausse, soit incomplète, et dans ce cas-là, effectivement, il est dangereux que ces personnels soient en première ligne en capacité de valider et qualifier les identités. Le choix de l'institution a été de ne faire que rendre l'identité provisoire au moment de la recherche et de la création de l'identité, et de faire reposer la validation de l'identité que sur un nombre limité de personnes qui sont au bureau des entrées. Ces personnes ont donc compétence pour valider les identités sur la base de documents à haut niveau de confiance. Ces personnes qui valident l'identité lorsque cette identité correspond à 100% aux informations qui nous sont renvoyées par le téléservice permettent de générer de façon automatique un INS. Pour les autres patients qui n'ont pas 100% de corrélation en termes d'information d'identité entre le téléservice et notre base de données, on a un troisième maillon qui est la référente en identito-vigilance, et c'est elle qui va faire des appels automatiques et des appels manuels au téléservice pour pouvoir compléter les identités validées mais non qualifiées et permettre aussi pour ces identités une qualification.